Sing in English. L'émission où l'on apprend l'anglais en écoutant les tubes de la variété anglo-saxonne avec Sébastien. Hello, 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 c'est Franck, prof d'anglais is in the place. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Sing in English, l'émission où l'on apprend l'anglais à travers les paroles des chansons en langue anglaise que vous aimez. On est ensemble jusqu'à 12h30, 35 et c'est comme ça, un mercredi sur deux, pour votre plus grand plaisir, parce que nous, à Radio Grand Lac, on adore vous faire plaisir. Alors, mais quel est donc le principe de cette émission ? Au cours des prochaines minutes, nous allons étudier ensemble les paroles d'une chanson du répertoire anglo-saxon. Mais pourquoi, mon bon Seb, on a tous Google Traduction à la maison ? Parce qu'en fait, si vous mettez un traducteur automatique, vous verrez très rapidement que la machine ne sait traduire que des mots, et pas du tout le sens, ni la dimension poétique. Alors voilà pourquoi je suis là, pour vous aider à comprendre le sens que l'auteur a voulu donner à sa chanson et vous permettre de la chanter en sachant de quoi vous parlez et si possible avec la bonne prononciation. Voilà, pour aujourd'hui, je vous ai sélectionné une chanson, bien entendu, que j'aime beaucoup, d'un groupe qui s'appelle Simplement Rouge, en anglais Simply Red, et la chanson s'appelle Money's Too Tight to Mention. Alors bien sûr, quelques petits mots d'abord sur le groupe. Simply Red, c'est un groupe britannique de musique pop qui a vraiment percé au milieu des années 80, puisque la chanson en elle-même date de 1985. Ce sont des gens de Manchester, ce qui va pouvoir expliquer aussi le nom de ce groupe, Simply Red. Le Red, lui, il fait référence à plusieurs choses. Le Red des footballeurs de Manchester United, puisque c'est le chanteur Michael Hucknall est un grand fan de Manchester United, mais aussi le Red de sa chevelure, puisque c'est un chanteur roux. Et puis, troisièmement, le Red du parti travailliste Labour, puisque c'est des gens qui revendiquent un côté social et notamment plutôt de gauche. Voilà. Donc le Simply Red, il s'explique comme ça. La chanson Money's Too Tight to Mention, c'est de 85 et c'est surtout, et ça je l'ai appris en faisant mes recherches, une chanson qui est une reprise d'un groupe américain qui s'appelle The Valentine Brothers, qui a sorti cette chanson en 82. Et quand on va étudier les paroles, on va voir ensemble justement les références aux États-Unis que le groupe britannique Simply Red n'a pas voulu changer et qu'ils ont laissé. Donc on verra dans les paroles de cette chanson. Voilà, on va l'écouter, cette chanson dont je vous parle depuis tout à l'heure. Money's Too Tight to Mention de Simply Red. Allons-y. That said, son, look like bad luck got a hold on you, but it's too tight to mention. I can't give an unemployment extension, but it's too tight to mention. I went to my brother to see what he could do. Said, brother, I'd like to help you, but I'm unable to. So I called him my father, almighty father. Said, but it's too tight to mention. Oh, money, 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 money. But it's too tight to mention. I can't even qualify for my pension. We're talking about breaking up.
looking for you, Nancy. Yeah, I'm talking 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 about her. Radio Grand Lac. Et voilà cette chanson Money's Too Tight to Mention de Simply Red que j'aime beaucoup. Comme je l'expliquais à Jean-Pierre, c'est un chanteur de Manchester, un groupe de Manchester, une ville où j'ai vécu. Donc j'ai un sentiment particulier et très fort avec cette ville-là. Alors on va étudier maintenant les paroles en commençant par le premier couplet. I've been laid off from work, my rent is due. My kids all need brand new shoes. Voilà les deux premières lignes. I've been laid off from work. J'ai été licencié de mon travail. To lay off, L-A-Y, et plus loin off, O-2-F, c'est licencié. D'accord? Donc ici, c'est une personne qui commence sa chanson en disant « J'ai été licencié de mon travail, from work. My rent is due. » My rent, R-E-N-T, ça c'est le loyer. My rent is due. Mon loyer est dû. D'accord? I've been laid out from work. My rent is due. Mon loyer est dû. My kids all need brand new shoes. Mes enfants ont tous besoin de nouvelles chaussures. Voilà. Brand new shoes. Alors, il a rajouté le brand devant le new shoes pour dire, là, en général, c'est des chaussures flambant neuves. Quand on dit brand new, c'est flambant neuf en général. Donc, il a été licencié, il doit payer son loyer et ses enfants ont tous besoin qu'il leur achète des nouvelles chaussures. My kids all need brand new shoes. So, I went to the bank to see what they could do. So, donc, je suis allé à la banque. I went to the bank to see what they could do. Pour voir ce qu'ils pouvaient faire, littéralement. Là, vraiment du mot à mot. Je suis allé à la banque pour voir ce qu'ils pouvaient faire pour moi. They said, son, looks like bad luck got a hold on you. Là, on est plutôt sur le langage parlé, donc c'est là que vous allez avoir besoin de moi. They said, ils m'ont répondu, ils m'ont dit, son, looks like, mon fils, ou fils plutôt, fils, looks like bad luck got a hold on you. On dirait, looks like, que le mauvais sort s'acharne sur toi. D'accord? Ce qui veut dire littéralement qu'ils l'ont pas aidé et que c'est pas la banque qui allait lui prêter de l'argent pour s'en sortir. D'accord? They said, son, looks like bad luck got a hold on you. Hold on, ça veut dire soit donc s'accrocher, soit s'emparer de. Get hold on, la mauvaise chance s'est emparée de toi. Le sort s'acharne sur toi. Et puis on arrive ensuite, tout de suite sur le refrain, qui nous dit Money's too tight to mention. Money's too tight to mention. Alors bien sûr, money c'est l'argent. Tight, ça veut dire serré. D'accord? Hold me tight, serre-moi fort dans tes bras. Et to mention, le verbe mentionner. Donc quand on prend les mots les uns après les autres, ça marche pas trop. L'argent est trop serré pour le mentionner. Bon, en fait, nous, on va traduire par trop peu d'argent pour en parler. Money's too tight to mention. J'ai trop peu d'argent pour même le fait de le mentionner. On ne parle pas d'argent quand on n'en a pas. I can't get an unemployment extension. Money's too tight to mention. Ça, c'est la deuxième partie du refrain. I can't get an unemployment extension. Unemployment, c'est donc le chômage. Extension, c'est une extension. Je ne peux même pas obtenir de prolongation de chômage. Money's too tight to mention. L'argent est trop rare pour en parler. D'accord? Donc, vous voyez le contexte économique de cette chanson qui nous fait beaucoup danser sur le fait que quelqu'un, finalement, n'a plus tellement d'argent pour pouvoir acheter ce qu'il voudrait. Écoutons cette première partie ensemble.
Said, son, look like bad luck got a hold on you. Money's too tight to mention. I can't give an unemployment extension. Money's too tight to mention. Money's too tight to mention, trop peu d'argent pour en parler. Alors du coup, il est allé à la banque et puis il n'a pas trouvé de solution. Donc il va continuer à chercher. I went to my brother to see what he could do. He said, brother, I'd like to help you, but I am unable to. I went to my brother, je suis allé voir mon frère, to see what he could do, pour voir ce qu'il pouvait faire. D'accord? Donc, je suis allé rendre visite à mon frère pour voir ce qu'il pouvait faire pour moi. To see what he could do. He said, il a dit, brother, I'd like to help you, but I'm unable to. Mon frère, j'aimerais, I'd like to help you, t'aider, but I'm unable to, mais j'en suis incapable, mais je ne peux pas. Hein. To be unable to do something, être incapable de faire quelque chose. Bon, alors ça marche pas avec la banque, ça marche pas avec le frère non plus. Et, solution, so I called on my father, my father. So I called on my father. Alors attention ici, il n'a pas dit I called my father, il n'a pas dit j'ai appelé, le verbe to call qui est le verbe appeler. Il a dit I called on my father. Et le fait de rajouter ici cette préposition, la préposition on, change le sens. To call on someone, c'est rendre visite à quelqu'un. D'accord? So I called on my father. J'ai rendu visite à mon père. Hein, my father. Oh, my father, dit-il. Donc, j'ai rendu visite à mon père. Oh, mon père. He said, il a dit, money's too tight to mention. Oh, money, money, money. Money's too tight to mention. I can't even qualify for my pension. Donc refrain de nouveau, mais à chaque fois dans le refrain, il y a quand même des choses qui diffèrent, donc on va voir. Donc money's too tight to mention, il n'y a pas assez d'argent pour en parler. Money's too tight to mention, I can't even qualify for my pension, donc je ne peux même pas avoir droit, je n'ai même pas droit à ma retraite. Hein. My pension, c'est ma retraite, d'accord? Et to qualify for, ça veut dire donc se qualifier, si on parle d'une compétition sportive, mais ça veut dire aussi avoir droit à, d'accord? Donc dans cette phrase-là, son père lui dit, en fait, moi, je peux pas t'aider, regarde, je n'ai même pas droit à ma retraite, I can't even qualify for my pension. Voilà. Donc dans cette deuxième partie, il est allé voir, donc dans la première, il est allé voir la banque. La banque lui a dit qu'en fait, il pouvait rien pour lui. Dans cette deuxième partie, il va voir son frère et qui lui dit, moi j'aimerais bien, mais je peux pas. Et puis son père qui lui dit, moi non plus, parce que regarde, j'ai même pas droit à la retraite. Écoutons donc cette deuxième partie. I went to my brother to see what he could do. Said, brother, I'd like to help you, but I'm unable to. So I called him my father, almighty father. Said, money's too tight to mention. Oh, money, 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 money. Money's too tight to mention. I can't even qualify for my pension. Et voilà, donc son père non plus ne pourra pas l'aider. Alors ensuite, on passe à ce qu'on appelle dans les chansons le pont, d'accord? Donc on change de rythme et puis il y a un petit décrochage qui se fait. We talk about Reaganomics, qui n'est pas un mot anglais, je vous expliquerai ce que c'est. Oh Lord, down in the Congress, they are passing all kinds of bills from down on Capitol Hill. We've tried them. Alors, we talk about, nous parlons de, d'accord? Puisque le about, c'est de, au sujet de, d'accord? We talk about Reaganomics. Alors, pour les plus de 20 ans, Reagan, c'était le président américain, dans les années 80, puisque c'est une chanson qui date de 82, originairement des Valentine Brothers. Donc, Reaganomics, c'était donc la politique économique qui était menée par Ronald Reagan, qui était le président des États-Unis à l'époque.
D'accord? Donc politique plutôt libérale. Et donc les chanteurs, les frères Valentine, de Valentine Brothers, eux dénoncent dans cette chanson la politique menée par Ronald Reagan. We talk about Reaganomics. Nous parlons des mesures de la politique libérale de Reagan. Oh Lord, down in the Congress, oh Lord, oh Seigneur, hein, the Lord c'est le Seigneur, down in the Congress, là-bas au Congrès, d'accord, in the Congress, là-bas au Congrès, they're passing all kinds of bills, ils sont en train de faire passer toutes sortes de projets de loi, d'accord, all kinds of, donc toutes sortes de, et puis a bill, B-I-2-L, alors ça c'est un mot qui veut dire plein de choses, mais notamment en politique, a bill c'est un projet de loi, d'accord? Donc they're passing all kinds of bills, ils sont en train de faire passer toutes sortes de lois, from down on Capitol Hill, we've tried them, from down on Capitol Hill, donc depuis la colline le hill du Capitole, hein, d'accord? We've tried them. Nous les avons essayés, d'accord? Donc en fait, ce qu'il veut dire, c'est qu'ils les font passer depuis là-haut le sommet, d'accord? Et puis qu'il y a ceux à la base qui eux en subissent les conséquences, d'accord? Money's too tight to mention. L'argent est trop rare pour qu'on en parle. Et puis après, il y a une petite phrase comme ça, et vous allez entendre, il dit cut back. Cut back en deux mots, donc to cut, couper, back vers l'arrière, et puis donc cut back, c'est un mot qui désigne des restrictions budgétaires. Donc cut back, là, il dénonce les restrictions budgétaires. Oh money, 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 donc oh l'argent, 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 l'argent. We're talking about money, money, qui va être répété 7 fois, exactement, je les ai comptés. Donc nous sommes en train de parler d'argent. Nous sommes justement en train de parler d'argent. We are talking about au sujet d'argent, money, money. Donc le paradoxe, c'est que quand même le refrain, c'est money's too tight to mention. Trop peu d'argent pour en parler. Et puis dans la chanson, il dit we're talking about money. Nous parlons d'argent, 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 d'argent. Voilà. Donc le contexte, il est là. C'est une chanson écrite par des Américains dans un contexte américain de restrictions budgétaires et pour les gens les moins riches ou les plus pauvres qui devaient en subir les conséquences. Écoutons cette partie-là, le pont, the bridge. Et voilà, donc c'était bien 7, hein. Je voyais Jean-Pierre compter sur ses doigts, c'est bien 7, we're talking about money. Alors vous avez entendu quand même, we're talking about money, money. Donc en fait, we are talking about money. Quand on le prononce rapidement, ça fait we're talking about money. We're talking about money. Donc en fait, oui, souvent on me dit oui, mais c'est difficile à comprendre l'anglais puisque ils prononcent pas bien ou ils mâchent les mots. Enfin bon, en réalité, ils font comme je l'explique à chaque fois, ils accentuent les syllabes qui sont les syllabes importantes et celles qui ne le sont pas sont désaccentuées. Donc we are talking about money. Talk, out, talk about money, ça suffira pour que tout le monde comprenne. We are talking about money. Voilà. Puis comme il est chanteur, il a le droit en plus. Hein. Alors, dernière partie. We are talking about the dollar bill and that old man that's over the hill. Now, what are we all to do when money's got a hold on you? Voilà. We're talking about the dollar bill. Nous parlons du dollar. D'accord? Alors tout à l'heure, je disais que bill, c'était un mot avec plusieurs sens, puisque le premier sens que j'ai donné, c'était un projet de loi. Ben ici, bill, c'est le billet, d'accord? Nous parlons du billet, nous parlons du dollar, d'accord? We are talking about the dollar bill. And that old man, et ce vieil homme, d'accord? Notez l'emploi de that. That, c'est quelque chose qui nous renvoie assez loin.
d'accord? Le that, c'est quand je mets une distance avec quelque chose. Hein. Si je me rapproche de quelqu'un, ce sera this man, mais si je dis that man, ça m'éloigne de lui. Ça le repousse au loin, donc c'est pas très gentil, c'est un peu péjoratif. Et c'est vieil homme, and that old man, that's over the hill, qui se trouve là-haut sur la colline, hein, the hill, H-I-2-L, la colline, et ce vieil homme, il parle bien sûr de Ronald Reagan, le président des États-Unis des années 80. And now, what are we all to do? Et maintenant, qu'est-ce qu'on est censé faire, hein? What are we to do? Qu'est-ce qu'on est censé faire? What are we all to do? Qu'est-ce que nous sommes tous censés faire? When money's got a hold on you, quand l'argent a pris le dessus, ou quand l'argent ne te laisse pas de répit, ou quand c'est l'argent qui commande, d'accord? It's got a hold on you, a pris le dessus sur toi, d'accord? Ensuite, le refrain, money's too tight to mention, l'argent, pas assez d'argent pour en parler, money's too tight to mention. Vous entendrez dans le refrain aussi dinero, donc dinero c'est dinero, alors je sais pas si je le prononce bien parce que j'ai jamais fait d'espagnol, mais c'est l'argent en espagnol. Money, 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 dinero. I'm talking about money, I'm talking about money. Et puis alors, sur la fin, 2-3 petits traits d'humour que lui a rajoutés mais qui n'étaient pas dans la chanson originale. I'm talking about Ronnie, Ronnie. Alors à la place de money, money, il dit Ronnie, Ronnie. Donc Ronald Reagan qui va comme ça donner un surnom Ronnie, Ronnie, Ronnie. I'm talking about Ronnie, Ronnie. Vous entendrez. Et puis sur la fin, il va dire Did the earth move for you, Nancy? Donc Nancy, c'était la femme de Ronald Reagan, d'accord? Did the earth move for you? Alors littéralement, est-ce que la terre a bougé pour toi, Nancy? On traduira par est-ce que tout ça te rend heureuse, Nancy? Did the earth move for you, Nancy? Est-ce que tout ça te rend heureuse, Nancy? Yeah, I'm talking about Nancy, Nancy. Donc là, au lieu de money, ce sera Nancy. I'm talking about it. I want some money. Je veux de l'argent, de l'argent, de l'argent. Voilà, donc cette dernière partie-là où à la fois il nous répète des choses, mais il nous dit aussi exactement tous les griefs qu'il a contre le gouvernement américain de l'époque, et puis il fait quelques petits traits d'humour sur le président Ronald et Nancy Reagan. Écoutons la fin de cette chanson. Sur les bords du lac du Bourget, la radio autrement. Radio Grand Lac. Et oui, donc cette chanson Money's Too Tight to Mention, qui est donc une chanson qui fait danser, en tout cas, je trouve très très dansante, très groovy, comme on pourrait dire en bon français, mais qui en même temps parle d'un sujet très sérieux, puisque ce sont donc les Valentine Brothers en 82 qui avaient écrit cette chanson, qui a eu son petit succès.
et puis qui est tombé dans les oreilles de Michael Hucknall, donc le chanteur, le leader du groupe Simply Red, qui a décidé de la reprendre. Et finalement, ça a marché plutôt bien parce que aux États-Unis, à l'époque mi-80, 82, c'était Ronald Reagan, donc le président, une politique un peu d'austérité, et la contrepartie en Angleterre, c'était la fin de l'ère Thatcher et aussi des difficultés économiques. Donc cette chanson parle de ça. Elle parle des gens qui ont du mal à joindre les deux bouts. Elle parle du fait que quand il n'y a pas d'argent, il y en a pas, mais qu'il faut se débrouiller quand même et interpeller des gens qui eux prennent des lois. Et ça s'adapte aussi plutôt bien à ce qui se passait en Angleterre à l'époque. Voilà. J'espère que vous aurez apprécié cette émission. Elle est maintenant terminée. Vous allez pouvoir suivre la suite des programmes de la journée. Et pour notre part, on se retrouvera dans 15 jours avec une nouvelle chanson. D'ici là, n'hésitez pas à réécouter les programmes sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac en replay et bien entendu en podcast. Have a good day. See you in 2 weeks. Bye bye.